Bonjour et bienvenue pour un nouveau Cordialement Drawing Club. Le troisième Cordialement Drawing Club, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Je vais un peu revenir dessus dans cette vidéo, mais l'un des projets de l'année 2023, ça serait d'en faire un petit peu plus. On va revenir un petit peu dessus tranquillement. Donc, Cordialement Drawing Club, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué, c'est juste... je fais un dessin... alors je le fais au préalable, hein, évidemment, ensuite là il est accéléré. Pour info là, euh, donc la vidéo dure 1h30, un peu moins d'1h30. L'enregistrement du dessin faisait genre 17h, je sais plus combien, 17h19 je crois, un truc comme ça. Plus de 17h en tout cas. Donc j'ai forcément un petit peu accéléré le dessin, parce qu'une vidéo de 17h, bon, bof quoi. Sachant que j'ai accéléré le dessin, mais j'ai aussi coupé des passages, parce qu'il y a des moments qui enregistraient, mais où je dessinais pas, parce que je faisais autre chose, je regardais des vidéos ou quoi. Par simplicité, je laissais l'enregistrement tourner quand même, ce qui me permettait de revenir sur le dessin après. Bref, peu importe comment ça s'est passé, le fait est que la vidéo faisait plus de 17h, donc forcément j'ai essayé d'accélérer un peu les choses, quoi. Et donc là, en gros, le dessin est accéléré de 1000%, pour vous dire un peu le truc. Donc des fois, quand on regarde, là, on a l'impression que je dessine super vite, alors qu'en fait, dans la vraie vie, c'est vraiment l'inverse, hein. Je suis extrêmement lent quand je dessine. Mais bon, bref, c'est pas tellement le sujet, voilà. Faut savoir que, évidemment, je n'ai rien écrit pour cette vidéo, parce que sinon ce serait pas marrant. Le but, c'est, ouais, parler tranquillement de la chaîne, des projets de la chaîne, de ce qui a été fait en 2022, de ce qui sera fait en 2023, de ce que j'aimerais pouvoir faire. Et donc ouais, Cordialement Drawing Club, c'est l'occasion de parler tranquillement de tout ça, avec une vidéo de dessin en fond, avec des petites musiques libres de droit pour accompagner tout ça, histoire de se créer une petite ambiance. Mais donc voilà, de toute façon, si vous avez déjà vu les deux premiers, vous savez comment ça marche. Mais donc ouais, premier point, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de Cordialement Drawing Club. Je suis content d'avoir lancé ça l'année dernière. Ça fait partie de mes satisfactions par rapport à la chaîne, c'est que je suis content d'avoir un petit peu plus diversifié ce qu'il y avait dessus. Avant, c'était du Captain Tsubasa, c'était juste des compétitions Captain Tsubasa sur Ronk. C'est toujours le contenu majoritaire, mais je suis content que ça commence à se diversifier un petit peu. Il y a eu le Let's Play Ni no Kuni, le Let's Play va continuer en 2023. C'est l'un des objectifs. Bon, là, ça s'était arrêté par rapport au World Challenge, je vais un peu revenir dessus aussi, mais ça va revenir. Potentiellement, ça va peut-être même revenir dès le lendemain de cette vidéo. Normalement, là, normalement, vous voyez cette vidéo le 1er janvier. En théorie, je devrais la sortir le 1er janvier. Moi, je la tourne, on est le 29 décembre, donc l'écart est pas énorme. Et du coup, ouais, je pense que dès le 2 janvier, donc dès demain pour vous, mais ça, c'est encore dans quelques jours pour moi, je pense que je remettrai un épisode du Let's Play de Ni no Kuni, et le but, c'est évidemment de finir le jeu cette année quand même. Là, ça fait un moment que j'ai pas joué, en vrai. Mais j'ai déjà quelques épisodes de tournée, faut juste que je les monte. Forcément, ça prend un peu de temps. Mais j'ai quand même bien avancé. Et ouais, ça fait un moment que j'ai pas joué là, mais le jeu me plaît toujours autant. C'est toujours aussi cool. C'est juste que prendre le temps de record un épisode, c'est pas toujours hyper simple. Parce que, mine de rien, ça fait un petit peu de bruit, parce que je parle, et des fois je crie un peu, et des fois je parle fort, et des fois... Donc il faut que je trouve des moments où je suis sûr que ça gêne personne. Et juste des fois, pas le temps, quoi. Et puis, il faut que j'ai l'ordi de dispo et la Switch et tout. Enfin, bref. C'est pas une organisation monstrueuse non plus. Mais c'est juste que je peux pas forcément enregistrer toujours quand je veux. Et il faut que je puisse trouver le moment. Donc parfois, il y a des mois entiers qui s'écoulent sans que je puisse jouer. Mais je pense que je vais pas tarder à pouvoir réenregistrer quelques épisodes. J'en ai déjà un petit peu d'avance. Et je pense... Et j'espère très fortement que le let's play sera fini cette année. Le contraire m'étonnerait quand même. Enfin, bon, faut pas exagérer. Le but, ça serait que je reprenne la diffusion des épisodes le jeudi, comme c'était prévu initialement. Ça a vite changé ce truc-là. C'était prévu pour tous les jeudis, puis finalement, bon, des fois le jeudi, en fait, c'était le vendredi, des fois c'était le samedi, des fois c'était le dimanche. Puis des fois, il n'y avait pas d'épisode pendant 3 semaines. Bon, voilà, bon, on verra. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit vraiment tous les jeudis.
Si c'est pas le cas, c'est pas très grave en vrai. Le but, c'est aussi d'avoir un contenu un peu cool à faire aussi, avec quasiment aucun montage. C'est juste j'enregistre et après la vidéo est presque prête à sortir quoi. Faut quand même que je revisionne tout pour éventuellement faire des petits cuts par-ci par-là, mais peu importe, c'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins de travail que d'autres trucs, et j'ai bien l'intention que ça reste un petit peu comme ça aussi. Et le point de vue qui accompagne ce truc là, c'est que ouais, genre pas de pression, et du coup s'il n'y a pas d'épisode le jeudi, c'est pas grave, on s'en fout, et voilà quoi. Mais donc bref, Ni no Kuni, ça devrait reprendre. Là j'en ai pas mis pendant un moment, mais parce qu'en fait pendant un moment il y avait que le World Challenge sur la chaîne. Très content du World Challenge aussi, c'était hyper cool. C'était très différent de bosser là-dessus. Parce que bah l'idée venait pas de moi. Les matchs je les ai pas joués. J'ai participé... en soi j'ai pas participé à grand chose dans l'idée même du truc. Alors après j'ai fait tous les commentaires, j'ai fait tous les montages, j'ai fait plein de visuels et tout. Mais sinon c'est vrai que le fond du projet, bah j'ai quasiment rien fait quoi. Et c'était très très nouveau pour moi. Donc c'était un peu particulier à travailler, mais c'était hyper cool de faire ça avec Seven, donc Seven qui a tout fait du projet. Enfin, du coup, tout le fond du projet, c'est lui qui l'a fait. Tous les matchs, c'est lui aussi. Alors, au moment où je parle, la compétition est terminée. Il reste plus que le Cordialement Football Club à sortir, donc qui sert à conclure la compétition. Ça fait un moment que là il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais parce qu'en fait j'attends qu'on puisse faire le Cordialement Football Club et que je puisse le diffuser avant de publier autre chose sur la chaîne. Là le fait est que je pense que la vidéo que vous voyez à l'heure actuelle, le Cordialement Drawing Club, je pense qu'il va sortir avant, parce qu'on n'a toujours pas record avec Seven, mais en même temps bah, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes de fin d'année, donc évidemment, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais un Cordialement Football Club sur une compétition sur Ronk, c'est pas tellement la priorité. Et du coup, c'est pas forcément facile de trouver un moment où on est tous les deux dispo pour pouvoir record, quoi. Mais c'est vrai que je voulais pas reprendre ni la J-League, ni no Kuni avant que le World Challenge soit terminé, parce que je voulais que ça soit une espèce de petite parenthèse sur la chaîne, où on fait toute la compétition de A à Z, et après on passe à autre chose. Je trouvais ça cool d'avoir vraiment ce petit moment d'arrêt. Là, en l'occurrence, comme le Cordialement Football Club va mettre du temps encore avant de venir, va y avoir d'autres trucs. J'aimerais profiter du fait de changer d'année, de passer une nouvelle année, pour aussi relancer bien comme il faut la chaîne, quoi, reprendre la publication des vidéos à un rythme un peu plus soutenu. Donc ça commence par la vidéo d'aujourd'hui, le Cordialement Drawing Club. Ça va enchaîner très probablement demain, donc vote demain à vous, mais bon, après-demain pour moi, par donc un nouvel épisode de Ni no Kuni. La J-League reprendra pas tant que le CFC du World Challenge sera pas sorti, quand même. Ça reste le truc, c'est relativement logique en soi, parce que ça ferait trop bizarre d'avoir eu genre tout le World Challenge avec les épisodes du visual novel, avec les matchs, avec le match All-Star, machin, tout ça. Une pause, la J-League qui revient, et puis d'un coup, une pause dans la J-League pour avoir le CFC du World Challenge. Ça serait un peu bizarre, ça me semble pas être le plus pertinent, donc je préfère attendre qu'on fasse cette vidéo-là, qu'on la fasse bien, qu'elle sorte et tout, et ensuite la J-League ressortira. Mais en attendant, je pense qu'on va reprendre quand même les épisodes de Ni no Kuni et peut-être d'autres épisodes du Cordialement Drawing Club. Je sais pas à quelle fréquence je vais réussir à les faire, mais l'un de mes objectifs pour cette nouvelle année, ça serait de réussir à en faire plus. J'aimerais vraiment me remettre beaucoup plus au dessin. Ça m'a fait du bien d'avoir une grosse pause de dessin, d'avoir un gros moment où je touchais plus trop au dessin. Parce que, bon, il y avait plein de projets avant et qui, au bout d'un moment, je sais pas, il y a dû y avoir un espèce de burn-out artistique, je pense. Le dessin, c'était devenu vraiment plus une souffrance qu'autre chose, quoi. Et du coup, le Cordialement Drawing Club, c'était une façon un peu détournée pour moi de me remettre au dessin, pour me forcer presque un petit peu à m'y remettre. Et je suis content qu'il y en ait eu un petit peu en 2022. Il y en a eu un petit peu moins que ce que j'aurais aimé.
mais je suis content qu'il y ait eu ça quand même, c'était déjà ça. Et là, j'aimerais bien que du coup, ouais, 2023, ça soit l'occasion pour moi d'en refaire un peu plus, de redessiner vraiment une vraie bonne fréquence et de réussir à reproduire pas mal de choses. D'autant que, bah, en vrai, en dessin, j'ai pas mal de projets. Des projets qui se ressemblent un peu pour certains, qui sont, disons, qui sont des morceaux d'un projet plus vaste, quoi. Notamment l'illustration que vous êtes en train de voir. Illustration dont je vais pas forcément beaucoup parler, je sais pas à quel point j'ai envie d'en parler, je sais pas à quel point j'ai envie d'expliquer le pourquoi du comment. Je suis pas sûr que ça serait hyper intéressant, et puis le fond de cette illustration, de ce que c'est censé représenter et tout, oh, je suis pas sûr que ce soit hyper joyeux d'en parler et tout, donc je reste volontairement un peu cryptique dessus. Mais voilà, j'en parlerai peut-être plus tard parce que il est possible qu'il y ait d'autres illustrations de ce genre-là qui arrivent. Mais en gros, sans vouloir parler du fond, au moins dans la forme, le but de ce truc-là, c'est d'avoir des illustrations qui n'ont pas nécessairement énormément de liens les unes avec les autres, mais qui me permettent de dessiner sans trop de contraintes, sans me prendre la tête à me poser des milliards de questions sur ce que je veux raconter, sur comment je veux le raconter. J'aimerais bien réussir à avoir un dessin un peu plus libre et une façon de créer un peu plus libre aussi. C'est le but de ce projet-là tout spécifiquement. Et je pense que je vais essayer d'en faire d'autres. Et l'idée c'est, quand j'ai une illustration un peu précise dans la tête, qu'il y a un truc que je veux vraiment faire, eh bien ça prendra place dans ce projet-là. Le but de ce projet-là, c'est voilà, genre on se prend pas trop la tête et juste on dessine pour dessiner. Et c'est cool, et on n'a pas besoin d'autres raisons, et on n'a pas besoin de le justifier plus que ça, et go. Ça va être un peu l'objectif. Ça, c'est la première illustration. Mine de rien, elle commence à dater un petit peu. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à la dessiner, mais ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Mais ça fait un moment, en vrai, que je l'ai commencé. J'ai mis du temps avant de la finir aussi. Enfin, j'ai mis du temps. Ça s'est fait en plusieurs sessions. J'ai pas mis 3 mois non plus, mais ça a peut-être mis 2 semaines, ouais, pour que je la finisse, je sais pas trop. Mais bref. Mais donc, voilà, il y aura probablement d'autres illustrations dans ce genre-là, il y aura d'autres projets, il y a au moins 2 autres projets sur lesquels je voudrais travailler. Mais c'est pareil, je sais pas à quel point je veux rentrer dans le détail pour l'instant. En fait, tant que c'est pas fait, tant que je commence pas vraiment à bosser dessus, je sais pas si c'est vraiment hyper pertinent d'en parler plus en détail. Mais quand je commencerai à vraiment bosser dessus, si je commence à sortir des vidéos des Cornellman Drawing Club sur ces illustrations-là et sur ces projets-là, on en parlera un petit peu plus en détail à ce moment-là, ça sera l'objectif aussi. Mais pour l'instant, ouais, je me permets de rester encore un peu cryptique sur tout ça, notamment parce que je sais moi-même pas encore exactement ce que je veux faire sur certains de ces projets-là. Mais bref, on verra. Dans l'idée, dans l'absolu, dans l'idéal, l'objectif, ça serait un Cordialement Drawing Club par semaine. Y a environ 99,99% de chances que ça n'arrive pas. Je pense que je ne serais pas capable de faire un Cordialement Drawing Club par semaine. Ça serait trop cool, ça serait trop bien. C'est vraiment l'objectif initial du truc, mais je pense pas que j'y arriverai, et en vrai, c'est pas grave, quoi. Je m'en fous un peu si c'est pas le cas. On va voir. Le but, ce serait vraiment d'augmenter le rythme et la cadence. Je serais content de pas en sortir que 2 dans l'année, quoi. Comprenez ça. Mais bon, ouais, on verra, quoi. Je pense que si j'arrive pas à en sortir au moins 1 par mois, ça va me gonfler un peu. J'aimerais vraiment bien réussir à en faire au moins 1 par mois. Je pense que ça, pour le coup, c'est complètement possible. Ça, c'est un objectif qui est complètement atteignable et réalisable. Je pense que ça va être le minimum. Et à partir du moment où j'arrive à en sortir genre 2 par mois, je serais déjà assez content en vrai. Ça serait déjà assez cool. Et ça me permettrait déjà d'avancer sur pas mal de projets, donc ça serait cool aussi, quoi. Mais bref, c'est l'un des objectifs de cette année, avoir une année un peu plus artistique, un peu plus créative. De varier en tout cas un peu la production, quoi. C'est très cool de faire des vidéos. Faire des vidéos sur Tsubasa, c'est une façon de raconter des histoires qui est un peu différente. Ça reste une façon de raconter des histoires, mais c'est très 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 différent. Et j'aimerais bien renouer un peu plus avec le dessin et la BD, qui est
médium d'expression initial, quoi. Et donc ouais, c'est l'objectif de ce truc-là. J'ai un projet qui peut être hyper cool pour cette année, qui me chauffe à mort, mais c'est pareil, je sais pas si je vais être capable de le suivre, mais en gros, parmi les trucs que j'aimerais faire cette année, donc il y a le fait de dessiner plus, le fait d'avancer un peu plus sur des projets artistiques, sur des projets graphiques, mais c'est con, mais il y a aussi, j'aimerais bien revoir un peu plus de films. Il y a plein de films que je veux voir souvent, et je prends jamais le temps de les voir. Il y a plein de films que je veux voir depuis des années et des années, et il y a des films que j'ose pas voir parce que j'ai peur d'être déçu. Genre j'aime bien le réal par exemple, et je me dis ouais, mais si je regarde cet autre film de ce réal là et que c'est pas bien, et que ça me plaît moins, oh là là, du coup je vais moins apprécier le réal, ce qui est stupide comme réflexion, mais c'est vrai que ça me freine un peu. Et bref, cette année j'aimerais bien me remettre un peu à voir un peu plus de films, et je me dis que je peux encore une fois essayer de me servir de la chaîne comme d'un prétexte pour me forcer à voir des films et pour me donner une excuse pour voir des films. Et ça peut se marier avec le Cordialement Drawing Club. Et du coup, j'aimerais bien tous les mois choisir un réalisateur ou une réalisatrice, ou un thème ou une saga, et voir genre 4, 5, 6 films de ce réalisateur, cette réalisatrice, ce thème, cette saga, voilà, peu importe. Pour me refaire un peu la filmo, un peu complète de ce truc-là, et donc sur une période d'1 mois, et de conclure tout mon visionnage par un Cordialement Drawing Club, par un dessin fait autour de ce truc-là. Par exemple, on va prendre Stanley Kubrick par exemple. Kubrick, il y a plein de films que j'ai envie de voir de lui. Moi j'ai vu que Shining, que j'avais beaucoup aimé. J'avais commencé à voir 2001 l'Odyssée de l'espace, mais j'avais commencé à regarder le film à 3h du matin, j'étais pas très frais, donc clairement le rythme hyper lent et hyper contemplatif du film, ça m'a complètement cassé, donc j'ai pas été capable de le voir à ce moment-là, mais ça m'intéresse énormément, j'ai hyper envie de le voir. Donc par exemple, j'aimerais bien faire un mois Kubrick, où je vois 3, 4, 5, 6 films, je sais pas, qui m'intéressent de ce réalisateur-là. Et du coup, ouais, faire à un moment une illustration sur ce que ça m'aura évoqué. Enfin, genre, faire une illustration avec toutes les images que je peux avoir en tête. Ça va pas vouloir dire que je vais faire un film. Non, globalement, il y a peu de chances que je fasse un film. Mais ça veut pas dire que je vais faire une illustration qui parle d'un film en particulier. Ça veut pas dire que je vais faire une illustration qui parle de Kubrick. C'est juste une illustration de ce que ça m'aura évoqué. Peut-être que l'illustration aura finalement rien à voir avec les films, mais ça c'est pas grave en soi, quoi. C'est juste, après avoir vu tous ces films-là, toutes les images que j'ai en tête, qu'est-ce que ça m'évoque, qu'est-ce que ça me donne envie de dessiner, qu'est-ce que ça m'amène à produire. Et donc du coup, faire le dessin là, et ensuite parler sur le dessin comme je le fais là, faire un Cordialement Drawing Club, où du coup je parle un peu des films, je parle un peu de l'illustration en elle-même, de ce que ça m'a évoqué, et ouais, du cinéma de ce réalisateur-là ou de cette réalisatrice, ou encore une fois d'une saga ou d'un thème, ou enfin peu importe, hein, mais ça dépendra des mois aussi. Mais voilà, c'est l'occasion de parler un peu de cinéma. Alors en parler tranquille, hein, je suis pas critique cinéma du tout, ça m'intéresse pas du tout, genre, enfin de faire des critiques de cinéma, je veux dire. Je prétends pas, je prétends rien du tout. Je vous dirai jamais le film est bien parce que, le film est pas bien parce que. Je vous dirai toujours le film je l'ai bien aimé parce que, je l'ai pas aimé parce que, je m'y suis pas retrouvé, ça m'a bien parlé, machin, j'ai pas compris tel truc, peu importe quoi. Juste parler du film tranquillement, sur est-ce que j'ai trouvé ça cool ou pas, est-ce que je trouve ça cohérent dans la filmo globale de la personne, enfin, pas forcément est-ce que je trouve ça cohérent, parce que je suis personne pour dire ça, mais est-ce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé des thématiques communes, et voilà, je sais pas. Parler un petit peu de cinéma, parler un petit peu d'art en général, quoi, tout en dessinant, tout en me forçant à voir des films, enfin, je sais pas. Faire un espèce de projet autour de tout ça, avoir une espèce de thématique comme ça, ça peut être assez cool, et je me dis, du coup, ouais, faire un Cordialement Drawing Club consacré à ça par mois,
avec donc une filmo pas complète, mais une filmo un peu centrée autour d'un truc précis par mois, ça peut être assez chouette. Du coup, ça amènerait à un Cordialement Drawing Club par mois, ce qui fait que j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un autre consacré au projet un peu plus perso, donc ça en ferait au moins 2. Dans l'idéal, il y en aurait 4, mais bon. Mais donc voilà, ce projet de cinéma là, je sais même pas si je vais le tenir. Ça se trouve, ça va tenir 1 mois, ça va tenir 2 mois, ça se trouve, je vais pas le faire du tout, je sais pas. On verra, mais ça pourrait être assez cool, et j'ai commencé à faire la liste de tout ce que je pourrais avoir envie de regarder, de tous les films que j'ai envie de voir depuis très longtemps et que je n'ai jamais pris le temps de voir. Et ouais, il y a moyen de faire des trucs... Il y a moyen d'avoir des trucs assez cool, et moi de me faire plaisir aussi, et c'est quand même le but initial, quoi. Et c'est une façon d'aborder le dessin d'une façon un peu différente aussi, quoi. De me dire, voilà, c'est pas pour un projet perso, enfin c'est pas pour un projet perso, si, du coup, d'une certaine façon, mais je veux dire, c'est pas un projet prévu en amont, c'est pas un projet global, c'est juste, voilà, ce que j'ai consommé là dans le mois, qu'est-ce que j'en retire, comment je peux le traduire en dessin, et qu'est-ce que ça m'évoque, et je trouve ça, je trouve ça assez cool. Enfin, en tout cas, ça me chauffe bien. Donc voilà, potentiellement il y aura ce projet-là. Est-ce qu'au final il sortira? Je sais pas. Est-ce que je le ferai? Je sais pas, mais ce serait cool, ce serait pas mal. Donc voilà, Cordialement Drawing Club sur différents projets, Cordialement Drawing Club consacré au cinéma. Peut-être que je choisirai un autre nom aussi pour que ça soit un peu distingué, pour que ça se distingue. Pas pour que ce soit distingué, voyez-vous, non, ce n'est pas le but. Non, mais pour que ça se distingue un peu. Mais je sais pas, c'est une idée un peu en l'air, oui et non, parce que j'aimerais vraiment bien le faire, mais c'est pas forcément une idée qui est hyper concrète pour le moment, en tout cas. Mais on verra. En tout cas, je suis hyper content d'avoir lancé le Cordialement Drawing Club en 2022, je suis content d'avoir, je sais pas, osé faire ça. Alors, ça paraît pas incroyable, hein. Ça paraît pas être un risque énorme, mais je sais pas, c'était particulier pour moi, j'avais peur de comment ça allait être reçu ou quoi. Et c'est un truc dont je suis hyper content sur la chaîne, c'est que pour l'instant, du très peu de contenu différent que j'ai pu sortir, en fait à chaque fois que je sors un truc différent, où les gens ça les intéresse et ils regardent et tant mieux, ou ça les intéresse pas, ils regardent pas mais ils commentent pas et tant mieux, quoi. Et j'avais peur un peu de je sais pas, des critiques éventuelles de c'est pas pour ça qu'on est là, arrête de faire ces trucs là et fais des compétitions Captain Tsubasa, quoi. Mais en fait non, les gens sont pas du tout comme ça, et c'est trop bien. Ça, en vrai, c'est un vrai truc cool, et ça donne envie, du coup, de faire de la chaîne un espace créatif assez libre, quoi. Et d'où le Cordialement Drawing Club, d'où le fait de vouloir en faire un peu plus. C'est trop cool de faire des vidéos sur Tsubasa, ça va continuer, les compétitions et tout. C'est trop bien. Mais je suis hyper content de pouvoir faire Ni no Kuni, je suis hyper content de pouvoir faire du dessin, je suis hyper content de pouvoir faire d'autres jeux quand Ni no Kuni sera terminé. Je serais trop content de pouvoir me dire que j'ai la liberté complète de faire autre chose à n'importe quel moment, quoi. Et je pense que ce sera l'objectif global, de pas trop se mettre de barrières, quoi. C'est un espace créatif, quoi. Et genre, vas-y, viens, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est un peu l'objectif. On va voir comment ça va se passer, tout ça. Je sais pas encore exactement, mais donc ouais, content d'avoir lancé ce truc-là. Déçu d'en avoir fait que 2. Bon, celui-là sort le 1er janvier, mais voilà, j'ai tout fait avant, donc on peut presque dire qu'il fait partie de l'année 2022, mais même dans ces cas-là, ça en fait que 3, quoi. C'est pas non plus énorme. Mais c'est un début, c'est cool, c'est déjà ça, et je suis content d'avoir fait ça, je suis content d'avoir lancé Ni no Kuni aussi. J'aime bien cette série, c'est hyper agréable à tourner. En vrai, je suis assez content du résultat aussi. Alors, je suis pas forcément toujours hyper à l'aise. En vrai, si, ça va, mais ça se sent que de toute façon, j'ai pas l'habitude de le faire. Mais c'est pareil, c'est pas grave, quoi. On prend l'habitude de le faire, on s'améliore et c'est cool. Et je pense que je pense que quand Ni no Kuni sera terminé, il y aura d'autres jeux, quoi. Et je pense qu'il y aura un peu toujours ce truc-là il y aura toujours la base de faire des matchs de Tsubasa, et il y aura ensuite, en parallèle, toujours au moins un jeu en cours, en let's play, et à côté de ça, des projets un peu plus créatifs, quoi. J'ai l'impression que ça pourrait être un bon équilibre, et c'est à l'heure actuelle un truc que je cible. Je pense que ça va être la norme pour cette chaîne YouTube pendant un moment.
En tout cas, ça me plaît bien de voir ça comme ça. Après, il y a d'autres idées, d'autres formats, d'autres contenus que j'aimerais bien faire éventuellement. C'est que des embryons d'idées pour l'instant, donc voilà. Mais c'est sympa de se dire aussi que ouais, à tout moment, je peux partir sur autre chose et c'est cool, quoi. Donc bon, bref, on verra tout ça. Pour revenir sur 2022, du coup, on a parlé de Cornell Mandering Club, on a parlé de Ni no Kuni. La J-League a pas trop mal avancé. La J-League a vachement évolué, en fait. J'avais pas prévu de faire autant évoluer le format. Alors ça s'est peut-être pas énormément vu parce que les changements étaient à chaque fois pas forcément mineurs, mais les uns après les autres. Mais au final, la J-League comme je l'ai commencé et la J-League comme elle est à l'heure actuelle, bah, ça a un petit peu changé. Et j'aime bien ce nouveau format, cette nouvelle version. J'ai mis du temps avant de la trouver, mais là je trouve que ça marche bien. Il y a les miniatures qui ont changé, je trouve que les miniatures actuelles sont vraiment cool. Et là, après ne pas en avoir fait pendant un petit moment, et donc avoir un peu plus de recul, j'en ai revu certaines, et en vrai, je trouve qu'elles marchent bien. Et je trouve qu'elles sont évidemment beaucoup plus efficaces et impactantes que les premières miniatures que j'avais faites. Les premières, je voulais qu'elles soient hyper sobres, et c'était la DA de la J-League globalement, quoi. Mais je trouve que là, ces nouvelles miniatures un peu plus pétantes et un peu plus percutantes, je trouve que ça marche mieux, quoi. Ça donne quand même un peu plus envie. J'ai modifié un petit peu l'intro pour aller dans ce sens-là aussi. Ça, je trouve ça un petit peu moins efficace, et il y aurait moyen d'améliorer ça encore, mais ça va rester comme ça pour l'instant. Ça restera peut-être comme ça jusqu'au bout, je sais pas trop. Mais en tout cas, les miniatures, ça a changé. Le rythme de diffusion, le format de diffusion a un peu changé aussi. À la base, la J-League, ça devait être genre par journée, ça devait être 2-3 matchs commentés en public et tout le reste en non commenté, non répertorié. Ça a pas mal changé ce truc-là au final, hein. Je suis passé à en fait tous les matchs sont commentés et tous les matchs sont en public, et en vrai je trouve que c'est 1000 fois mieux, quoi. Alors ça prend plus de temps, forcément. Il y a des journées du coup qui ont mis beaucoup plus de temps à sortir. Ça, c'est le revers de la médaille, forcément. Ça, c'est le contrepoint un peu négatif. Mais par contre, je trouve ça hyper cool, quoi. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, et c'est clairement ce format-là que moi, j'aimerais voir en tant que spectateur. Donc, c'est ce format-là que j'ai envie de produire, quoi. Et ça me frustrerait beaucoup de revenir à un format comme il l'était au début, quoi, avec certains matchs qui sont pas commentés. Là, je trouve ça plus cool de me dire tout est commenté, tout est dispo, tout est... En fait, chaque match est travaillé de la meilleure des façons. C'est pas forcément la bonne façon de le formuler, mais disons que je fais au mieux pour chaque match. Il n'y a aucun match que je laisse un peu de côté juste pour gagner du temps ou pour aller plus vite, ou ce qui veut globalement dire la même chose d'ailleurs. Mais il n'y a aucun match que je laisse un petit peu de côté pour me faciliter la tâche. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je préfère avoir tous ces trucs-là de... Ouais, chaque match a autant de valeur que les autres, en fait, quoi. Et tant pis, c'est pas que les grosses rencontres, pardon. Il n'y a pas que les rencontres qui sont importantes, genre en tête du classement ou au contraire tout en bas. Non, c'est toutes les équipes, tout le temps, tous les matchs, et je trouve ça hyper cool. Alors, c'est faisable parce qu'il n'y a que 8 matchs par journée. Sur un plus gros championnat, ça serait peut-être plus difficile à gérer, je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est faisable et j'aime bien ce format-là. Et du coup, c'est une réflexion qui est venue au fur et à mesure du temps, et ça m'a fait... En fait, à chaque fois que je voulais changer un truc dans la J-League, ça m'a fait perdre du temps, vachement. Parce qu'il fallait que je voie comment j'allais m'adapter à cette nouvelle formule-là. Et du coup, la J-League est clairement pas autant avancée que j'aurais aimé. Là, ça fait plus d'1 an que ça a commencé, et on n'est même pas au tiers de la compétition. C'est un peu vénère. L'un des objectifs en 2023, c'est clairement, pas forcément de finir la J-League, parce que je suis pas sûr d'en être capable, mais au moins de vraiment pouvoir avancer. Et là, au moment où je parle, donc, on était le 29 décembre, il y a quelques dizaines de minutes. Là, on est passé le 30. Mais bon, on est fin de l'année, fin décembre. Vous, normalement, encore une fois, vous le voyez, 1er janvier. Et donc là, la 9e journée n'est pas encore commencée. La 9e journée, elle va commencer dans le mois de janvier, j'espère. Normalement, oui, quand même. Mais en gros, dès que le CFC sur le World Challenge sera sorti, on enchaînera direct avec le retour de la J-League, et donc la 9e journée. Et
Ouais, l'objectif, ça serait de réussir, de faire minimum 10 journées, mais ça serait grand minimum. Et en fait, dans les faits, j'aimerais bien qu'on arrive au moins genre à la 25e journée. Si on finit 2023 et qu'on est rendu à faire la 25e ou qu'on a fini la 25e, ça, ce serait vraiment cool. En mode, bon bah 2024, du coup, il reste 5 journées à faire, et ça va aller relativement vite, et le projet sera bouclé, quoi. Ça aura fait un très gros projet, qui aura pris du temps, qui aura été hyper massif, mais ça y est, il sera terminé, et voilà. Ça serait cool. Ça m'irait bien. Si j'ai plus que 5-6 journées, c'est vrai que ça va un peu... Pas forcément me décevoir, mais bon, je me dis que ça commencera à vraiment... Enfin, la compétition commencera à être vraiment très longue, quoi. Bon, même comme ça, la compétition elle aura duré plus de 2 ans, donc ça sera déjà assez balèze. Mais voilà, dans l'idée, essayer de bien accélérer les rythmes. J'ai vu par moment comment c'était possible pour moi d'aller un peu plus vite. Encore une fois, le truc aussi, c'est que commenter un match, c'est pas toujours hyper simple. Parce que autant Ni no Kuni, c'est pas toujours facile de trouver le moment d'enregistrer. Parce que à chaque fois, j'ai besoin de minimum 3/4 d'heure de temps devant moi pour le faire. Mais en vrai, c'est plus 1 heure, voire 1h30, voire 2 heures. Et donc, ça, c'est un peu compliqué. Les matchs de J-League, évidemment, c'est beaucoup plus court. Par contre, le volume sonore est pas le même que sur Ni no Kuni. J'ai tendance, peut-être, à hausser un peu la voix, voire d'aucuns diraient que je gueule. Je ne suis pas d'accord avec ce terme, bien entendu. Je hurle mes grands morts, hein, clairement. Donc forcément, ça, c'est pas hyper simple. Enfin, c'est pas un truc que je peux faire à n'importe quel moment, quoi. Parce que, il y a un voisinage, quand même, il y a des trucs comme ça. Faut que je fasse un petit peu gaffe. Donc, c'est une contrainte, mine de rien, pour commenter les matchs. Et ça, parfois, c'est un peu difficile, mais sinon, au-delà de ça, ouais, j'ai vu qu'en fait, c'était quand même possible pour moi de réussir à enchaîner un petit peu. Et parfois même de jouer le match, de réunir tous les visuels dont j'ai besoin, genre classement des équipes, des buteurs, des passeurs, enfin tous ces trucs-là, de me préparer pour enregistrer le commentaire du match, faire le commentaire, faire le montage. Il y a eu des moments où j'arrivais à un peu tout faire dans la foulée et finalement à produire relativement vite, quoi. Et donc ça, c'est assez rassurant, c'est assez cool. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux aussi. Enfin, je sens que je suis plus à l'aise sur absolument toutes les étapes, et ça, c'est assez cool. Donc, je pense vraiment que la J-League pourra bien avancer en 2023, pourra bien avancer cette année. En tout cas, j'espère. Et ça va être évidemment l'objectif principal. Enfin, l'un des objectifs, quoi. En gros, voilà. Plus de dessins, beaucoup plus de dessins si possible. Peut-être le projet cinéma. Finir Ni no Kuni, continuer le let's play, le finir. Et énormément avancer sur la J-League, quoi. Si déjà j'arrivais à faire un peu tout ça, ça serait cool. Ça serait vraiment une bonne chose. Sachant que je vous réserve quelques petites surprises pour la J-League. Il y a quelques petites idées pour continuer à faire évoluer un peu le format, pour rajouter des petits trucs et tout. Je sais pas exactement ce que je vais faire à chaque fois. Pareil, encore une fois, je vais être très cryptique. Je veux pas trop rentrer dans le truc, mais il y a moyen de faire évoluer le schéma un petit peu, de faire évoluer le contenu, et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs cool. Donc pareil, j'espère que ça vous plaira, mais forcément ça va prendre du temps de faire tout ça aussi. Donc parfois je vais avoir du mal à faire avancer les choses. Mais donc pour revenir sur tout ça aussi, l'un des trucs qui a évolué dans le travail sur la J-League, ça a été les Cordialement Football Club, les Cordialement Gossip Club. Le format a vachement évolué là-dessus. Au début, il n'y avait pas du tout de partie news, gossip, tout ça. Et puis, ça a commencé à arriver. Et puis, finalement, j'ai séparé les vidéos en deux. Et je pense que c'est le meilleur format. Je pense qu'il n'y aura pas toujours une partie... Enfin, il n'y aura pas toujours un Cordialement Gossip Club, mais je trouve aussi que c'est un vrai bon ajout. J'aime bien ce truc-là. Je trouve que ça marche bien. Encore une fois, dans cette idée de raconter une histoire, quoi. C'est la meilleure façon pour moi de raconter une histoire avec la J-League. C'est de prendre le truc à bras-le-corps et justement de dire, bon bah voilà, on est dans les coulisses et en fait il se passe ça, quoi. Parler des coachs, leur inventer une vie,
parler de certains joueurs, leur inventer une carrière, leur inventer des trucs, parler des embrouilles qu'il peut y avoir, des éventuels transferts, des rumeurs aussi, ce sera peut-être même pas des transferts, mais juste des rumeurs, genre alimenter le truc, lui donner un lore, lui donner un background, lui donner un espèce de fond, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi à travailler. Ça prend toujours énormément de temps. J'ai mis du temps avant de trouver une formule qui me convenait. Là, je pense que la formule actuelle, elle me convient bien, avec le Cordialement Football Club qui est très, très factuel, très analytique. C'est genre, bon bah voilà, le classement c'est ça, le classement des buteurs c'est ça, l'équipe type c'est ça. Bon alors l'équipe type c'est pas forcément factuel d'ailleurs, ça se débat, on est plusieurs à réfléchir dessus, enfin je demande vachement l'avis des gars et tout pour savoir ce que eux ils en pensent, histoire que ce soit pas mon équipe type et juste ma vision des choses. Je me sers vachement de vos commentaires aussi, enfin des commentaires en tout cas des gens qui... Parce que je sais pas si les gens qui regardent la J-League vont regarder cette vidéo là, mais peu importe, vous avez compris l'idée. Je me sers vachement de tous les commentaires pour voir quel joueur ressort particulièrement. Souvent, dans les commentaires, il y a ce truc-là de « Oh, quelle performance de tel joueur MVP, machin ». Bon, bah ça, forcément, je le note toujours dans un coin, histoire de me dire « Bon, bah ce joueur-là a quand même vachement impressionné les gens, quoi ». Et c'est important, du coup, de ressortir ce joueur-là, c'est normal, quoi. Donc je me base vachement là-dessus aussi. Mais bref, Cordialement Football Club qui est beaucoup plus factuel, beaucoup plus analytique. Et donc, un Cordialement Gossip Club qui est là plus, c'est dans le nom quoi, plus une partie gossip, plus une partie news. Mais ça c'est pour le côté officiel du truc. Officieusement, moi c'est une façon de raconter une histoire quoi. C'est une façon différente de raconter une histoire, c'est une façon différente de rajouter des éléments à cette compétition, de rajouter du lore, de rajouter... Et ça c'est hyper intéressant et j'aime vraiment bien cette formule actuelle. Je pense que ça va continuer comme ça, je sais pas s'il y aura d'autres changements, c'est possible. Ça c'est le temps qui fera son effet là-dessus et qui nous le dira. Mais ouais, en tout cas, j'aime bien cette formule-là et ouais, ça a pas mal changé depuis le début. Mais je pense que ça avait besoin de faire son chemin aussi. Ça avait besoin d'évoluer pour que je puisse voir un peu toutes les possibilités et voir ce qui moi me plaisait et comment ça me plaisait de le faire. Et donc voilà. Du coup, ça prend toujours énormément de temps. Souvent faire souvent faire le combo Cordialement Football Club, Cordialement Gossip Club, ça prend plus de temps que faire les 8 matchs, les commenter, les monter et tout. C'est cette partie-là, Cordialement Gossip et Football Club, bah c'est toujours hyper long, quoi. Mais voilà, je commence à réussir à aller un peu plus vite là-dessus. Ça va être l'objectif, encore une fois, de réussir à trouver comment simplifier les choses, comment me simplifier la tâche, sans sacrifier au contenu du truc, sans tout bâcler, sans machin, c'est un peu le défi aussi, mais je pense que je suis plus ou moins sur la bonne voie pour ce truc-là, quoi. Mais donc voilà, ça a été l'un des petits trucs qui ont changé sur cette J-League, et je pense que c'est la grosse raison aussi de pourquoi il y a, entre guillemets, eu jusqu'à présent que 8 journées de J-League, c'est que bah ouais, il y avait beaucoup de changements à chaque fois, quoi. Il y avait beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses à faire. Il y avait des choses à faire, et il y avait moi derrière qui me prenait la tête à me dire alors non, faudrait que je fasse comme ça, alors pourquoi pas faire comme ça, pourquoi pas. Mais c'est intéressant de se poser des questions là-dessus aussi, quoi. C'est cool en vrai, quoi. Donc voilà, je pense que là on est arrivé à un format qui me plaît bien, donc je pense que ça restera comme ça, mais c'est clairement pas interdit qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. C'est clairement possible qu'il y ait d'autres contenus, qu'il y ait des trucs qui évoluent, voilà. Mais bref, et donc la J-League a été la compétition majeure, qui a été le gros fil rouge, mais sur la fin de cette année, il y a eu le World Challenge de Seven. Seven qui est venu me voir, qui me l'a proposé, on en a parlé et tout. Moi j'ai vraiment bien kiffé le concept. Je trouvais l'idée des différentes équipes hyper cool. Et du coup, on a fait ça. Et donc, ouais, c'était très nouveau pour moi de faire ça. Une compétition sur laquelle j'ai pas moi-même joué les matchs, pas du tout, pas participé à la création des équipes, rien. Et c'était hyper intéressant, c'était hyper chouette. Globalement, la compétition, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été énormément appréciée. Donc, c'est hyper cool. Peut-être qu'on en fera d'autres, je sais pas, on verra. Ça pourrait être cool.
pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis hyper content qu'il y ait eu ce truc-là. C'est une des satisfactions de 2022 aussi, quoi. C'est que, il y a eu du Tsubasa Ronk, mais sous une autre forme, une autre compétition, un truc un peu différent. Pour 2023, je pense que ce sera le cas aussi. Il y aura... C'est évident qu'en 2023... Enfin, c'est évident. C'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas que la J-League. J'aime bien l'idée de une espèce de gros championnat fil rouge comme ça, avec par moment dans l'année entrecoupé d'une ou deux compétitions qui n'a pas forcément de rapport avec la J-League, mais histoire de souffler un peu dans la J-League pour être content d'y revenir ensuite et pour pouvoir avoir des trucs un peu différents et puis pour pouvoir avoir une compétition qui a une fin rapidement aussi, quoi. Là, c'est sympa, le World Challenge, ça a pris 2 mois. Bon, au bout de 2 mois, voilà, on avait fait tous les matchs, on avait le vainqueur de la compétition, et c'était cool, ça faisait du bien. On n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour savoir qui va gagner la J-League, quoi. Et je trouve ça cool, c'est une autre façon de faire aussi, et ça complète bien, quoi. Donc, je veux pas trop en dire pour l'instant, parce qu'il y a plein d'idées, il y a des trucs qui se préparent éventuellement, mais voilà, il n'y a rien d'assuré pour l'instant, mais en 2023, je pense qu'il y aura d'autres trucs, il y aura d'autres compétitions. Sous quelle forme, je sais pas. Avec qui, je sais pas. Il y aura des trucs que je vais faire tout seul, c'est quasiment sûr aussi. On verra. Mais je pense qu'il y aura 1 ou 2 autres compétitions, beaucoup plus courtes, donc, qu'un championnat, forcément, qui viendront, entrecouper les matchs de J-League, quoi. C'est aussi pour ça que j'espère que j'arriverai à bien avancer dans la J-League quand même, parce que je veux pas que faire ces trucs-là, ça m'empêche de trop avancer. Là, ça a pris 2 mois, mais pour plein de raisons, et parce que moi, il y a des trucs que j'ai pas gérés, ça a été plus compliqué de se caler des fois pour enregistrer, là, genre le CFC avec Seven, par exemple. Mais voilà, en fait, de toute façon, c'est de la faute de personne, hein. Enfin, si, d'ailleurs, c'est peut-être plus de la mienne qu'autre chose, mais c'est pareil, là, pour le CFC, j'avais des visuels à faire, donc ça prend du temps, donc Seven, il aurait pu être dispo, mais moi, je l'étais pas forcément, enfin... Il y a plein de trucs qui font que... Et c'est vrai que du coup, c'est frustrant pour moi pendant ce temps-là de pas pouvoir avancer la J-League. Et c'est l'objectif aussi, réussir à faire ces trucs-là sans sacrifier la J-League en elle-même, quoi. Mais le World Challenge, c'était une première expérience pour voir comment ça pouvait marcher. Donc ça me permettra de mieux gérer la suite aussi. Donc voilà. On verra. Je sais pas à quel point je vais réussir à avancer tout ça, mais on verra, quoi. Bref. Alors... comme je vous l'ai dit, j'ai rien noté. Comme je vous l'ai dit, comme je crois vous l'avoir dit d'ailleurs, je sais même pas. Mais donc ouais, j'ai rien noté là pour ce Cordialement Drawing Club. Je blablate quand même depuis 40 minutes, hein, mine de rien. Mais il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait pas mal de trucs dont on pouvait parler et... J'allais dire c'est intéressant, je sais pas si c'est intéressant, moi ça m'intéresse. Ça veut pas dire que c'est intéressant par essence, mais voilà. Mais ouais, toujours intéressant de pouvoir faire un petit point comme ça sur ce qui s'est passé cette année, ce qui va se passer l'année prochaine. Bon, pour vous, c'est l'inverse, sur ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui va se passer cette année. Mais important pour moi, ouais, d'avoir cette espèce de petit bilan et cette espèce de qu'est-ce qui va se passer dans la suite, quoi. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit, du coup. Je crois avoir abordé tous les sujets que je voulais aborder, je sais pas exactement. Mais on verra. La vidéo est loin d'être terminée encore. Le dessin, on en est à la moitié là. Et je vous l'ai dit, hein, à la base 17 heures de dessin, hein, donc bon, là ça fait même pas 1h30, c'est déjà bien, hein, ça a vachement bien diminué. Mais j'aime bien ce format du Cordialement Drawing Club, c'est différent, c'est cool. Ça complète bien. Ça intéresse évidemment pas forcément grand monde, mais c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est pas grave. Enfin, en vrai, je m'en fous un peu si les vidéos sont pas trop regardées tant que les gens qui regardent apprécient, en fait. C'est plus ça, quoi. Bref, et tant que c'est satisfaisant à faire pour moi aussi, quoi. Tant que j'en retire quelque chose de ces vidéos-là, que ce soit de la fierté, de la satisfaction, je sais pas, peu importe, mais tant que moi j'en retire quelque chose, bon bah voilà, je continuerai de toute façon, quoi. Mais donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres Cordialement Drawing Club, j'espère qu'il y en aura plein d'autres en vrai. Mais voilà, il y a un projet dont je veux absolument pas parler pour le moment, du coup ça sert à rien que je l'aborde là, mais je veux pas en parler pour l'instant, mais j'aimerais vraiment réussir à m'y mettre à un moment, et je pense qu'il pourrait être trop cool, et ça réunirait un peu tout.
Mais je vais pas en dire plus parce que... Bref, j'espère qu'il y aura un projet à un moment dont je peux pas vous parler, mais qui va vous hyper. Bref. Je pense que je vais m'arrêter là. En fait, j'essaye de réfléchir à là s'il n'y avait pas un autre truc que je voulais aborder, mais je crois pas en vrai. Je sais pas. Pire, c'est pas très grave. Hein. Justement, ça me forcera à faire un autre Cordialement Drawing Club pour revenir sur ce point-là. Genre, je vous ai pas dit l'autre jour, je voulais dire absolument ce truc-là et j'ai complètement oublié. Donc voilà, ça me forcera à en faire un autre. Donc c'est très bien. Espérons que j'ai oublié quelque chose du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère alors que cette partie blabla interminable vous aura plu. J'espère que si vous continuez à regarder la vidéo, elle vous plaira, j'espère que ce dessin vous plaira. Ceci dit, en vrai, ouais, j'ai pas du tout parlé du dessin, mais bon, j'étais assez content du résultat, voilà. On aura que dire de plus, hein. En vrai, j'étais assez content, c'est pas trop... Pas forcément une thématique que j'ai énormément exploitée visuellement. Encore une fois, tablette graphique, donc bah toujours, enfin je débute toujours à la tablette graphique. Alors c'est marrant parce que je débute à la tablette graphique, je débute dans le dessin numérique, mais par contre je dessine exactement comme je dessine sur papier quoi. C'était un des trucs que j'avais essayé de faire évoluer dans mon dessin, d'épurer vachement dans mon dessin, d'arrêter de faire des milliards de petits traits dans tous les sens. Bon bah au final je suis passé à la tablette, j'ai recommencé à faire exactement ça, mais parce que je suis pas forcément très à l'aise, donc je retourne dans des habitudes graphiques que j'ai essayé de perdre, mais c'est rassurant de pouvoir dessiner de cette façon-là, quoi. C'est une espèce de safe place graphique qui fait que je peux un peu plus apprivoiser la tablette graphique. Mais bref. Du coup, je sais pas. Si je l'avais fait sur papier, je sais pas du tout si j'aurais eu un résultat similaire à ça. Difficile à dire en vrai. Mais bref, au final, j'aime plutôt bien le rendu. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Il y a des trucs dont... Genre, l'aspect des roches, par moment, je trouve, marche vraiment bien. Comment les cavités de certaines roches ont été travaillées. Je trouve qu'il y a une espèce de relief de relief qui fonctionne bien par moment. Et puis des fois, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien. Il y a différents plans qui sont pas forcément aisés à percevoir, à mettre en scène. Il y a des trucs qui marchent bien, des trucs qui marchent moins bien, mais je sais pas, j'aime bien l'aspect de ce dessin, globalement. Voilà, c'était mon analyse hyper précise de ce dessin. Voilà, c'était cool. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vous souhaiter bonne année. Parce que normalement ça sort le 1er janvier. J'espère, normalement quand même. Là, ça devrait pas être trop long pour moi de finir tout ça, donc ça devrait aller. Donc bonne année, tout ce qu'on souhaite généralement aux gens. Je vous le souhaite aussi, voilà. Et j'espère sincèrement que cette année elle sera cool pour vous. Que vous serez heureux ou heureuse et que vous rendrez les gens heureux autour de vous, parce que c'est important de rendre les gens heureux, d'essayer de les rendre heureux, d'essayer d'être une bonne personne. Donc bonne année, tout ça. Joyeux Noël en retard, joyeux Noël 2022 en retard si vous fêtez Noël, parce que peut-être que vous le fêtez pas. Joyeuse fête de fin d'année 2022 en retard, joyeuse fête de fin d'année 2023 pas mal en avance du coup, pour le coup. Oh là là, on va arrêter cette vidéo, je commence à dire n'importe quoi. Bon, bref, j'espère que ce Cordialement Drawing Club vous aura plu, j'espère que cette illu vous plaît, j'espère que les vidéos de toute cette année vous auront plu globalement, j'espère que vous appréciez le contenu, et que vous apprécierez encore la suite si ça vous intéresse, si vous continuez à regarder. Voilà, passez une bonne année et des bisous, et on se retrouve peut-être dès demain du coup. Votre demain à vous pour un nouvel épisode du Let's Play Ni no Kuni. Je sais pas où on en est, il va falloir que je recheck un peu tout ça, mais voilà, j'espère pouvoir la sortir aussi demain, et normalement on se retrouve dans pas trop longtemps pour le Cordialement Football Club sur le World Challenge. Là, si je sors la vidéo le 1er janvier, ouais, je pense qu'on devrait réussir à se caler à un moment, et j'espère que ça mettra pas trop de temps avant que je réussisse à faire le montage et tout pour sortir tout ça. Et puis après, retour de la J-League, tout ça. Et puis évidemment, on va faire plein de dessins cette année, on y croit évidemment qu'on y croit.
Sur ce, bisous, bonne fin de vidéo si vous continuez à regarder les vidéos jusqu'au bout. Bonne année, tout ça, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!